devez nous accompagner au poste de police. Je n'irai absolument nulle part. Monsieur, je vous conseille vivement de coopérer avec nous. Non, lâchez-moi. Je ne sortirai pas menotté, je ne suis pas un délinquant. C'est à cause de ce que j'ai dit, c'est ça? Non, Barbara. Ils ont trouvé des preuves bien plus solides que ta soi-disant relation. Qu'est-ce qui se passe, Francisco? Tu savais qu'ils allaient venir me chercher? Ils ont trouvé un tunnel dans la maison de Vallée. Nous vous expliquerons tout au poste de police. Monsieur, vous allez devoir nous suivre. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit d'appeler un Je avocat. vous ai dit de ne pas me toucher. Allons-y, monsieur. Monsieur Andrade, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une déclaration à faire? Monsieur Andrade, s'il vous plaît, monsieur Andrade. Gaston! Tout va bien se passer! Est-ce que vous avez tué votre femme? Vous avez une déclaration à faire, s'il vous plaît, monsieur Andrade. Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Julieta, c'est encore moi, je suis toujours là à vous attendre. Il est primordial que vous me remettiez au plus vite ce téléphone portable contenant les textos. Je ne peux pas vous attendre plus longtemps, mais s'il vous plaît, contactez-moi dès que vous pourrez. Il faut que je vous voie aujourd'hui. Merci. Thomas? Comment ça va? Écoute-moi bien, Thomas. J'ai besoin que tu me trouves l'adresse de Julieta Valdés et que tu envoies quelqu'un la chercher immédiatement. Alors, nous allons écrire la date dans les cahiers et nous allons commencer à copier les additions. En dessous, nous allons copier les soustractions, d'accord? Et ensuite, nous commencerons à mettre les tables de division. Tu veux que je t'accompagne? Non, je veux que tu rentres chez toi et si tu peux, emmène Gina jouer avec Marco. Il va en avoir besoin. Oui, Consuelo, j'ai parlé avec la secrétaire de Gaston. Elle cherche à localiser l'avocat de l'entreprise. Eh ben, si tu crois que tu en connais un meilleur, Gaston va vraiment avoir besoin d'une bonne défense. On se voit là-bas. Je comprends plus rien. Tu crois vraiment que Gaston a tué maman? Je ne pense pas que notre mère soit morte. Et tout ce que je veux, c'est la retrouver. Évidemment, elle était en prison. Ils vont seulement l'interroger. Et s'il est innocent... Maman avait un amant et elle est partie avec lui. Tu sais quoi, Bertha? Je crois que je prendrai plutôt mon café au bureau. Non, prends-le plutôt ici. Tu n'iras pas au bureau tant qu'on n'aura pas parlé tous les deux. Je t'ai dit que j'étais en retard. Je ne Je peux te pas demande rester. de t'asseoir, s'il te plaît. J'ai demandé à Manuela d'aller au supermarché. Les enfants ne sont pas là, alors on va pouvoir parler. Franchement, sincèrement et sans mensonge. Tu veux que je te dise pourquoi j'ai cette marque dans le dos? J'ai dit que je voulais qu'on parle franchement. Et ça, ce n'est pas une marque. C'est une morsure. Faite à pleines dents. J'ai toujours été une bonne épouse. J'ai appris à ne pas t'énerver avec toutes mes questions. J'ai appris à ne pas t'ennuyer avec mon manque de confiance, avec mes peurs, et à ne pas faire de crise de jalousie. Mais surtout, José, j'ai appris à me convaincre que mon mari m'était fidèle. Et je t'en remercie et j'apprécie vraiment beaucoup, Bertha. Et ça a vraiment été difficile pour moi. Mais j'ai fait de gros efforts pour stopper mes crises de jalousie. Pour ne pas te perdre. Ne dis pas des choses comme ça, Bertha. Bertha, je n'aime pas te voir pleurer. Je t'ai cru à chaque fois. À chaque fois que tu me disais que c'était mon imagination et que je me faisais des films. Je t'ai cru à chaque fois. À chaque fois que tu m'as dit qu'Olivia n'était qu'une amie. Mais c'est bel et bien une morsure. Je sais bien qu'Olivia peut faire perdre la tête à n'importe quel homme de n'importe quel âge. Qu'est-ce que tu veux savoir? La vérité. Je veux
tu me dises que je ne suis pas folle. Et si je le suis, je veux être enfermée. Parce que je sais ce que j'ai vu. Est-ce que tu m'as trompée, José? Bertha, pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? C'est une réponse en soi. Et c'est un oui. Mais je veux que tu me le dises. Dis-le-moi. Oui, Bertha. Oui, je t'ai trompé. Prends soin de toi. Je t'avais prévenu et tu m'as pas cru. Je t'avais dit que maman avait un amant et que Gaston était innocent. Tu sais absolument rien, Barbara. Tu ne fais qu'inventer des histoires. Tu as dit qu'elle était partie parce qu'elle t'avait vu avec Gaston, et là tu dis qu'elle est partie avec un autre homme. Parce que je l'ai vue sortir la nuit où elle a disparu. Après qu'elle m'ait vue dans la cuisine en train d'essayer de séduire Gaston. Qu'est-ce que tu dis? J'étais effrayée. J'avais peur qu'ils se disputent et qu'ils me demandent de quitter la maison. Mais ça n'a pas été le cas. Ils se sont pas disputés, ils ne m'ont rien fait. Mais je l'ai vue sortir de la chambre. Pourquoi tu m'as rien dit? Il y a peu de temps, on pensait que maman était partie au petit matin, et toi tu n'as rien dit. Parce que j'avais peur. Mais ce que je sais, c'est que maman est partie seule et que Gaston est resté au lit. Tu cherches à le défendre? Oui, je veux le défendre parce que tu es convaincu que maman est une sainte, mais c'est pas le cas. Elle est amoureuse d'une autre personne et c'est pour ça qu'elle est partie. Je veux plus continuer à t'écouter. Est-ce que tu savais qu'elle tenait un journal? Quoi? Oui. Moi aussi, j'aurais bien aimé avoir une mère normale, qui me fasse à manger et qui s'inquiète pour moi. Mais depuis que je suis toute petite, je sais que c'est bien différent. Même Marco le savait. C'est différent? Oui. Dans ce journal, elle écrivait qu'elle avait un plan. Mais un jour, elle m'a trouvé en train de le lire et elle m'a disputé. Quoi? Quel journal? Je sais pas où il est maintenant. Mais ce que je sais, c'est qu'avant d'être notre mère, c'était une autre personne. Bonjour, monsieur Andrade. Vous ici. Vous ne devriez pas être en train de mettre des amendes aux usagers qui sont mal stationnés là-bas dans votre village? La disparition de madame Olivia Zamora relève de ma compétence. Ceci implique ma totale coopération avec les autorités de la ville de Mexico. Vous voulez que je vous raconte toute l'histoire? Ou bien on commence directement là où ça nous intéresse pour que vous puissiez rentrer chez vous? J'imagine que vous aimez la presse, non? Un policier de province enfin en charge d'une affaire importante. Vous voulez passer à la télé pour que votre femme et vos enfants vous voient? Je n'ai pas d'enfant. Tant mieux. Ça leur évitera de voir votre descente aux enfers quand je porterai plainte contre vous pour diffamation. D'accord. Très bien, monsieur Andrade. C'est mon travail, monsieur. Et j'en assumerai les conséquences. Pour l'instant, on en est à la phase des explications au moment d'enregistrer votre témoignage. Pour commencer, vous avez dit que la dernière fois que vous aviez vu votre femme, c'était le matin du 15 octobre. Et qu'elle avait dit qu'elle allait nager. Monsieur Andrade, je vous parle. Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit. La vérité, c'est que je ne me rappelle pas pourquoi. Je ne me rappelle pas non plus très bien de quoi j'ai parlé avec ma femme ce matin-là. Comment? Je dormais profondément. Et Olivia part vraiment très très tôt le matin. Mais vous avez dit l'avoir vue. Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit. Non, ne croyez pas. Vous l'avez clairement dit lors de votre déclaration. Voici votre témoignage. C'est possible. J'ai dit beaucoup de choses pour vous faire sortir de chez moi. Votre femme n'est pas partie ce matin-là. Elle est partie la veille au soir. Vous avez menti, monsieur Andrade. José! Attends, il faut qu'on mette tout ça au clair.
Bertha, je ne veux plus parler de tout ça. Tu ne veux jamais parler parce que tu fuis toujours. Tu fuis toujours parce que tu ne veux pas avouer la vérité. Tu ne veux pas me dire que cette femme t'a fait perdre la tête depuis le départ. Parce que tout est de la faute d'Olivia. Parce qu'elle t'a séduit. Non, mon amour, Olivia n'a rien à voir avec tout ça. Si. C'est nous deux, toi et moi, qui avons mal fait les choses. Non, Si. non, c'est elle. Il faut le comprendre, C'est elle. reconnais-le. C'est elle, c'est elle. Tous ceux qui la regardent perdent la tête. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, même André. André? Cette femme, c'est le diable. Cette femme, c'est le diable. Et je te jure que je remercie Dieu qu'elle soit enfin morte. Mon amour, on ne sait même pas Elle si elle l'est, est je peux vraiment te morte. l'assurer. En ce moment, Gaston est en train de se faire interroger. Je suis en charge de diriger l'entreprise. Alors je te propose une chose, on va faire une pause. On va parler de tout ça calmement et on va trouver une solution. Non, non, la Bien sûr que solution si. est toute trouvée, José. Il n'y a pas de Écoute-moi, solution. la solution est toute trouvée parce qu'étant donné qu'Olivia est morte, on va pouvoir redevenir le couple merveilleux qu'on a toujours été. Voilà. Passe une bonne journée, mon chéri. J'étais avec elle jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. On est allés dormir ensemble. Où est l'avocat? Eh bien, ce monsieur a accepté qu'on l'interroge sans la présence de son avocat. Apparemment, il veut partir tôt. Et Fuentes a accepté? Mhm. Gaston va porter plainte contre lui après un tel interrogatoire. Votre femme a été vue la dernière fois à 3h08 du matin à proximité de votre maison. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas senti se lever puisque vous dormez ensemble. Non. Non, je me suis pas rendu compte. J'ai le sommeil très lourd. Alors dans ce cas, comment est-ce que vous pouvez m'assurer l'avoir vue le matin du 15 octobre quand elle s'est levée? Je peux pas vous assurer l'avoir vue dans la matinée. Je me rappelle bien du moment où nous sommes allés nous coucher, mais le matin, je me souviens pas clairement, non. Il s'est passé beaucoup de choses, je sais pas. Je me suis peut-être trompé. Vous vous êtes trompé? Je vous l'ai dit. Je traverse une période très difficile. Et je ne peux absolument pas vous garantir que je l'ai vue. Je sais pas si elle est allée nager le matin ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces bons à rien de policiers devraient rechercher ma sœur. Au lieu de ça, ils arrêtent la première personne qu'ils trouvent. À cause de ce qu'a dit Barbara? Non, Christina. Parce qu'ils auraient découvert des choses étranges. Mais bon, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Une femme m'a appelé. Elle voulait savoir beaucoup de choses sur mon fils. Elle a essayé de me faire croire que mon fils était un assassin. Une femme? Oui, apparemment. C'était une amie de ta sœur. Mais j'ai raccroché. Les gens peuvent être très pervers. Une fois qu'ils auront interrogé Gaston, les choses seront plus claires. Et on va nous laisser tranquilles et on pourra alors oublier toutes ces soi-disant amitiés. J'ai vraiment beaucoup prié pour que ta sœur réapparaisse. Mais cette nuit, j'ai rêvé que des délinquants la gardaient prisonnière. C'est que cette ville est tellement dangereuse. Dis-moi une chose. L'avez-vous dit à mon petit-fils, à Marco? Bonjour. Madame, j'ai le plaisir de vous présenter l'avocat Ramiro Sanchez. Enchanté. Enchanté, madame. Je vais me charger personnellement de faire sortir votre fils d'ici le plus vite possible. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Non, 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 non! Lâchez-moi! Ah! Ah! Lâchez-moi! Ah! Ah! Bonjour Julieta, c'est Francisco, le fils d'Olivia. Je suis sur le point d'arriver chez toi et j'ai besoin de te voir de toute urgence. Marcella m'a dit que tu n'étais pas arrivé. S'il te plaît, appelle-moi au plus vite, je suis très inquiet. Je n'avais jamais vu ce tunnel avant. C'est pourtant votre domicile. Comment pouvez-vous ne pas être au courant? Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de ma compagne. C'est elle qui l'a construite et les papiers sont à son nom. Et elle ne m'a jamais dit qu'elle avait un atelier là-bas. Et vous espérez vraiment que je vous croie? Vous niez l'existence de ce tunnel. Dans la maison, vous allez tous les week-ends. La maison que vous avez payée. Mais enfin, combien de fois faut-il que je vous répète ça, hein? Au cas où vous n'auriez pas entendu, je vous le répète.
Non, je ne savais rien. Pourvu qu'il ne parle pas de l'arme. Pourvu qu'il ne parle pas de l'arme qu'on a trouvée. En fait, vous dites ne vous être jamais rendu à cet endroit. Je le répète. Je n'ai jamais vu ce tunnel, ni cet atelier. Si vous aimez tant m'entendre dire ça, vous pouvez rentrer chez vous avec cet enregistrement et l'écouter 1000 fois. Si vous n'êtes jamais allé là-bas, comment se fait-il qu'on y ait trouvé une arme vous appartenant? Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait jamais dû parler de ça. Maintenant, il va falloir qu'il prépare sa défense si on doit aller jusqu'au procès. Quelle arme? Nous avons retrouvé une arme. Votre arme. Dans l'atelier souterrain. Où est Olivia Zamora, monsieur Andrade? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Est-ce qu'elle est vivante? Est-elle morte? Répondez. Excusez-moi, monsieur. Oui? Julieta est là? Non, elle est sortie. Vous en êtes sûr? Oui. Et vous savez pas où? Non, monsieur, elle ne m'a rien dit. Excusez-moi. Je vous en prie. Pourquoi avez-vous fait cela, monsieur Andrade? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi je l'ai tué? Vous n'avez trouvé aucun corps pour le moment. Marcella? C'est encore moi, Francisco. Je crois que Julieta Valdez a de gros problèmes. Pourquoi je l'ai fait fuir? C'est pas un délit, que je sache. Si elle est partie, c'est le problème d'Olivia, pas le mien. Vous n'avez pas la moindre piste, n'est-ce pas, monsieur le policier? Vu votre efficacité, je suis étonné qu'on ne vous ait pas mis aux archives. Les personnes de votre genre ne m'impressionnent pas. Et voilà, c'est fichu. Il a totalement perdu le contrôle. Sur ces images, on voit clairement une femme en train de fuir. Est-ce qu'elle vous fuit? Un jour, elle a dit qu'elle ne voulait pas se marier et vous l'avez blessée. Dites-moi, est-ce que vous y êtes allé trop fort et c'est pour ça que vous la cachez ou bien? Écoutez, au lieu de perdre votre temps avec moi, pourquoi vous n'êtes pas en train de chercher Olivia? Ce n'est pas à vous de me dire comment je dois faire mon travail. Contentez-vous de répondre à mes Commandant questions et Fuentes. rien d'autre. Je vais vous demander d'interrompre cet interrogatoire. Je suis l'avocat de monsieur Andrade et mon client ne parlera plus. Tant que nous n'aurons pas eu une conversation, lui et moi. Ramiro, je crois que tant que tu y es, tu devrais également préparer une plainte contre cet imbécile. Ça fait des heures qu'il me retient ici sans accusation officielle. Si tu n'étais pas arrivé à temps, je suis sûr qu'il m'aurait obligé à avouer en usant de la violence. Barbara! Pourquoi tu es venue me chercher alors que les cours ne sont pas encore finis? Maman est rentrée? Non, non, elle est pas rentrée. Ben alors? Alors, eh bien, je sais pas, ça faisait longtemps et je suis venue te proposer de passer l'après-midi ensemble. On pourrait aller dans un endroit sympa, non? Viens. Madame? Où est ta patronne? Sale garce! Je t'avais prévenu! T'es folle! Maman?
J'ai un potin incroyable à te raconter. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être en cours? Ils ont emmené Gaston en prison. Quoi? Apparemment, il a tué Olivia. Les gars, écoutez bien, il est vraiment important qu'on continue à fonctionner normalement. Ils l'ont emmené uniquement dans le but de lui poser quelques questions et ils n'ont accusé personne. Mais ils disent partout qu'il est coupable, y compris sur tous les réseaux sociaux. Ah mon Dieu, ne me dis pas quand même que tu crois aux réseaux sociaux. Le royaume du mensonge et de la spéculation du cyberespace. Je viens de parler avec Francisco et il m'a dit qu'il reprenait l'enquête depuis le début, que c'était doux et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Alors s'il vous plaît, organisez-vous normalement. Retournez dans vos services et au travail, tout va bien. Nous sommes forts et tout va très bien. Allez les gars. On n'arrête personne juste pour l'interroger. Je ne savais pas que tu travaillais aussi au FBI. Acceptez-le comme un remerciement. Un remerciement pourquoi? Eh bien, pour ce qui s'est passé hier. Vous avez empêché mon licenciement. Tu t'es sauvé tout seul en proférant des menaces concernant des faits qui n'ont jamais eu lieu. Parce que ni Gaston ni moi ne sommes anti-homo. Et tes préférences me laissent indifférent. Homophobe. On dit homophobe. José, on pourrait mieux s'entendre. Ça vous gêne tant que ça que je préfère les hommes aux femmes? Je suis choqué par les types qui viennent en se la jouant, en donnant l'impression de tout savoir. José, je n'ai jamais prétendu détenir la vérité absolue. Mais j'ai des idées. Et Anna m'a dit que c'est justement ce que vous cherchez. Des idées pour un nouveau projet. Le projet Olivia, le centre commercial. Tu te lances? Vous êtes sérieux? C'est ça votre projet? José, vous ne devriez pas faire ça. C'est justement le projet qu'Olivia détestait. Donc elle avait vraiment ses raisons de vous considérer comme un traître. Fais attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que vous voulez, que je me taise? Maintenant je comprends la police. Gaston a sûrement organisé son meurtre, n'est-ce pas? Ce ne sont que des mensonges. Gaston avait bien trop à perdre, et pas seulement financièrement, mais aussi vis-à-vis de son image publique auprès des gens. Ici, les entrepreneurs n'ont jamais été bien vus. Alors imagine-toi, avec un meurtre en plus. C'est l'ingrédient qu'il manquait pour une tragédie complète. Et en plus, l'élément le plus important, c'est que Gaston était profondément amoureux d'Olivia. Oui, tellement amoureux qu'elle avait peur de lui. C'est pour ça qu'on m'a mis ici, pour éviter qu'on la vole. Le plus triste, c'est de voir que vous, son soi-disant ami, lui tourne le dos également. Alors et toi, quelle était ta relation avec elle? Parce que tu sais quoi, ton CV n'est pas forcément le meilleur de tous, tu vois. Il y avait d'autres candidats très bons. Et si tu n'étais pas gay, je ne serais pas du tout étonné que tu couches avec elle. Où est-ce que tu l'as connue? En quoi ça vous regarde? Ce qui est important, c'est qu'Olivia m'a clairement fait comprendre que l'ambition de son futur mari avait plus d'importance que l'amour qu'il lui portait. Et apparemment, c'est votre cas, vous aussi. Le pire, c'est que Barbara se sent coupable. Parce que c'est après ce qu'elle a dit que Gaston s'est retrouvé en ligne de mire. Et ils ont vraiment trouvé tout un tas de choses. Lâchez-la! Espèce de folle! Calme-toi! Calme-toi! Calme-toi, Bertha! Calme-toi! Tu ne peux pas te mettre dans cet état pour un homme, Bertha! Tu ne peux pas! C'est mon homme! C'est mon mari! Et tu n'as pas le droit de me le prendre, Olivia! Bertha, je vais me marier! Tu n'as pas le droit! Je vais te tuer! Arrête de t'imaginer des choses! Maman, t'as l'air absente, ça t'intéresse pas ce que je te raconte? Non, c'est pas ça. J'étais juste plongée dans mes pensées. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois que c'est Gaston? Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Par jalousie. Allez, dis-moi, pourquoi tu m'as amené ici? Tu n'es pas aussi sympa d'habitude. Je t'ai amené ici parce que t'es mon frère, et même si je ne te le dis pas souvent, je t'aime beaucoup. Mais tu n'es pas comme ça.
Comme ça, comment? Du genre à dire aux gens que tu les aimes. Bien sûr que si. Je sais que tu aimes maman, même si tu ne le montres jamais. Tout le monde n'est pas capable de s'ouvrir si facilement. Et pour moi, c'est très difficile. Et quand je le fais, je dis des choses qui peuvent blesser les gens. Et tu l'aimes? Mhm. Et quand elle va revenir, tu vas lui dire? Lui dire quoi? Que tu l'aimes. C'est facile. Tu lui dis et voilà. Et elle sera contente de l'entendre. Je crois que c'est à toi. Barbara, entraîne-toi avec moi. Je t'aime beaucoup, maman. Marco, allez, commence pas, d'accord? Je t'aime très fort, maman. Je t'aime très fort, maman. Ça va, c'est bon? Tu n'aurais jamais dû parler de l'arme. C'était notre principal atout. Et voilà, tu lui as lâché parce que tu t'es mis en colère. Ce n'est pas une nouvelle recrue qui va m'apprendre ce que je dois faire ou pas lors de mes interrogatoires. Du coup, dans ce cas, essaye de poser les bonnes questions lorsque tu as le suspect devant toi. Ne laisse pas ce type sentir qu'il a du pouvoir. Arrête maintenant! On t'a jamais appris à respecter la hiérarchie? À partir de maintenant, tu vas me respecter. Et pour toi, je suis l'officier Fuentes. Est-ce que c'est bien clair? Excusez-moi, monsieur. Mince alors, c'est pas possible! Comme si j'en avais pas assez avec Gaston Andrade, il faut qu'une subordonnée vienne me dire ce que je dois faire. Et devant mes hommes, en plus! S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi l'interroger. Tu remets ça sur le tapis, Marcella. Consacre-toi plutôt à trouver ce téléphone, parce que sans ça, on n'a pas assez de preuves pour garder Andrade enfermé ici. Monsieur, c'est que... Julieta n'est pas arrivée. Comment ça? J'ai seulement les messages qu'elle m'a envoyés et je sais qu'ils constituent pas une preuve suffisante. Parce qu'elle a très bien pu les inventer. Mais s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi interroger Gaston. Je peux lui faire avouer la vérité concernant ces menaces. Donnez-moi une chance. Excusez-moi, je reviens de l'appartement de Julieta. Alors? Des gens sont entrés dans l'appartement. Ils l'ont attaché parce que j'ai vu des cordes et je crois qu'ils l'ont emmené. L'appartement est complètement saccagé. C'était une très bonne stratégie de parler sans avocat, Gaston. Parce que maintenant, quoi que tu aies dit, on peut toujours dire que tu as parlé sous pression. Parle-moi un peu de ces tunnels. J'en ignorais l'existence et ce n'est pas moi qui ai mis cette arme. Gaston, tu peux me faire confiance. C'est la vérité. D'ailleurs, c'est peut-être même Olivia qui l'a cachée là pour que je ne la trouve pas. Elle n'aimait pas avoir des armes dans la maison. Mon chéri, nous savons parfaitement que tu n'es pas coupable. Mais tu dois dire à la police que tu n'étais absolument au courant de rien. Je peux? Tu n'es qu'un traître! Qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu m'emmènes à Vallée de Bravo? Tu n'as pas l'air très bavard, toi. Alors c'est toi. Je comprends mieux maintenant. Ta pauvre Olivia. Elle te faisait vraiment confiance, tu sais. Francisco est très inquiet pour moi. Il a essayé de m'appeler à plusieurs reprises. Et la policière aussi. Vous savez, cette Marcella. J'ai reçu plusieurs appels manqués. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer à cause de tout ce que je sais? Qu'est-ce que tu imaginais, hein? Tu as Calme-toi, perdu mon la tête? chéri. Il essaie juste de nous aider. Gaston, calme-toi. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. On est en train de préparer ma défense contre toi. Je suis pas ton ennemi, Gaston. Et s'il nous laisse seuls, je pourrais t'expliquer tout ce qui est en train de se passer. Tu sais que tu as toujours été comme un père pour moi. Et je ne crois pas que tu aies fait quoi que ce soit. Dans ce cas, pourquoi lorsque tu as trouvé ce tunnel, tu as prévenu la police au lieu de me le dire à moi? Parce que je vais continuer à chercher des preuves jusqu'à retrouver ma mère. Même si ça me met moi dans cette situation? C'est ça que tu appelles m'aimer comme un père? Je savais pas qu'ils allaient t'amener ici.
Ils m'ont demandé d'être discret. Je n'aime pas du tout ce qui se passe, mais ça nous aidera à découvrir la vérité. Moi, j'aimais vraiment ta mère, Francisco. Je lui ai donné ma vie. Et à vous aussi. Je sais. J'étais pas comme ça. J'ai changé. J'ai changé pour elle et en bien. Pour qu'elle m'aime vraiment. Je suis devenu un homme différent. J'ai construit toute ma vie en fonction d'elle, de sa famille et de vous. C'est pour ça qu'on doit découvrir ce qui se passe. Et pour ça, on doit absolument coopérer avec la police. Si tu crois que la police va découvrir la vérité, tu es encore plus naïf que ce que je pensais. Pour eux, je suis le coupable et ils vont pas me lâcher maintenant. Si tu n'as rien fait, t'as pas à t'inquiéter. Exactement. Je n'ai rien fait, je ne devrais pas être ici. Dis la vérité. Tu veux connaître la vérité? La vérité, c'est que ta mère doit véritablement me détester énormément pour me faire ça. Quoi? Ça te paraît pas clair? Un tunnel dont on ignorait l'existence. Mon arme cachée à l'intérieur. Francisco, c'est un plan élaboré par ta mère pour me faire mettre en prison. C'était sympa, non? Oui, mais... Je veux pas qu'il arrive la même chose à maman que ce qui est arrivé au poulain. Au poulain? Mais apparemment, il serait mort de faim, non? Non, j'ai entendu Sergio dire à Loupé que c'est des méchants truands qui l'avaient tué. Toi, tu écoutes beaucoup trop de choses derrière les portes, petite Et toi, je crois que tu devrais vraiment dire à maman que tu l'aimes avant qu'elle ne meure. Ouais, alors il t'a dit quelque chose, il a avoué? Gaston va mal. Il faut le sortir de là. Je suis convaincu qu'il est innocent. La personne qui a fait tout ça est très probablement la personne qui détient Julieta. Fuentes est allé inspecter l'appartement de Julieta. D'après moi, on ne cherche pas du tout au bon endroit. Je connais Gaston depuis 10 ans maintenant. Je sais combien il aimait ma mère. Il n'a rien à voir avec sa disparition. Vous devez le libérer. Parce que ton instinct te le Non, dit. c'est pas seulement mon instinct. J'ai vécu avec lui pendant 10 ans. Je l'ai vu tous les jours avec ma mère. Je sais combien il s'aimait. Dis-moi, et elle l'aimait aussi? En fait, d'après ce que dit ma sœur, et d'après Gaston, apparemment pas tant que ça. Écoute, Francisco, je sais que c'est difficile d'être objectif quand il s'agit de personnes proches. Gaston a peut-être l'air d'être quelqu'un de méchant, mais c'est pas le cas. Et il est en train de s'effondrer à l'intérieur. Les apparences peuvent être trompeuses. Gaston Oui, mais alors tout ce que nous a dit Julieta, les messages... Pourquoi elle a justement disparu maintenant? Je sais pas. Mais je connais quelqu'un qui le sait sûrement. Qui ça? Francisco? Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, rien, chef. On essaye toujours de tracer le téléphone portable. Mais quelqu'un l'a éteint. Vous avez un bon chef? Oui, monsieur. Vous avez un bon chef et vous l'aimez bien? Oui. Hein? Alors vous allez m'aider à retrouver cette femme et ce téléphone portable, et vite! Mon rôle de responsable ici dépend de vous, est-ce que c'est clair? C'est compris? Si vous mettez autant de temps à le trouver qu'à débloquer le téléphone d'Olivia Zamora, je me ferai virer. Alors bougez-vous maintenant! Allez, bougez-vous! Allez! Trouvez-moi quelque chose pour ça! Qu'est-ce que tu fais? Je transfère toutes les données de l'ordinateur d'Olivia Zamora, celui qu'ils ont trouvé dans le souterrain. Cette femme a vraiment tout un univers. Et dis-moi, il n'y a aucune information concernant un certain... poète? Poète? Ce n'est pas un narcotrafiquant? Écoute, dès que j'aurai terminé de transférer tout ça, je dois sélectionner les données. Et ensuite, je dois faire mon rapport à Fuentes. Et à moi? Marcella, tu vas finir par t'attirer des ennuis. Écoute, si tu ne fais pas attention, ils vont te retirer l'affaire. Et s'ils te la retirent, tu es fichu. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Quoi? Il faut que tu me donnes ce rapport sans qu'ils s'en rendent compte. Et que tu m'aides à parler avec Gaston. Tu es folle, c'est ça? Du coup, je t'aide et on se fait virer tous les deux. Mais je peux le faire avouer, Thomas, s'il te plaît. Non. Non. Tu es folle. Mais je me demande, dans un lac, ça doit être facile de retrouver un corps. Est-ce que ce maillot de bain aurait pu être une mauvaise piste? Ce n'est pas facile. C'est très difficile et très compliqué de retrouver un corps, parce qu'il y a beaucoup de mousse. Il y a aussi des pierres et des déchets. Donc le plus probable, c'est que le corps soit tombé en profondeur du lac,
dans le fond du lac, et qu'ils sont Bonjour, ma restés bloqués dans les chérie. algues. Entre. Bonjour. Merci. J'étais justement en train de voir à la télé qu'ils sont en train de parler de ta mère. Vanessa n'est pas là. Merci, mais en fait, c'est André que je cherche. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de lui demander un service. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je voudrais que tu m'emmènes voir ces narcotrafiquants. Qui ça? Ceux qui ont tué le poulain. André, je veux absolument que tu m'emmènes voir ces types que ma mère fréquentait. Donoso, je crois que Fuentes est en train de te chercher. Je croyais qu'il était parti. Apparemment, il est revenu. Je vais rester ici. Il est plutôt calme, non? Il est avec son avocat. Va fumer une clope si tu veux. J'ai vraiment des tonnes de mails auxquels je dois répondre. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous souvenez de moi, monsieur? Excusez-moi, mademoiselle, mais nous sommes en train de préparer les papiers pour la sortie de mon client. Je suis une amie de Francisco. Et je suis de la police. Je veux vous aider à sortir. Enfin, à prouver rapidement que vous êtes innocent. S'il vous plaît, Monsieur Andrade, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une déclaration à faire, Monsieur Andrade? L'entrepreneur a été entendu par les autorités pour faire sa déposition concernant son rôle dans le supposé meurtre d'Olivia Zamora. Mais je me demande... Dans un lac, il doit être facile de retrouver un corps qui... Mon fils. Francisco, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Où est-elle? Hein? Où est-ce que tu caches ma mère? Nous n'avons pas besoin de votre aide, mademoiselle. Laisse-la, Ramiro. Je vous écoute. Est-ce que par hasard, vous pourriez vous souvenir des derniers propos que vous avez échangés avec Olivia? Je sais que vous avez oublié vos échanges de ce matin-là, mais le soir, vous pourriez me parler de ce dernier soir? Mais pourquoi? Pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles votre femme a fui. Je veux comprendre où elle a pu aller. Je me suis couché à côté d'elle dans le lit et je me souviens que nous avons parlé des derniers préparatifs du mariage. Pour l'Europe, c'est jamais assez. En plus, José va s'occuper de l'entreprise. Je n'ai pas confiance en Pépé. En qui tu as confiance? Je fais plus confiance à la jeune génération. Elle s'intéresse plus au monde qu'à l'argent. Et en personne d'autre. Tu me fais confiance? Parfois j'ai l'impression que toi et Pépé vous aimeriez bien que je disparaisse pour pouvoir faire le projet Olivia. J'ai quelquefois le sentiment que tout le monde aimerait que je disparaisse. Tout le monde? Vous y compris? Eh bien non, évidemment, ni moi, ni ses enfants. Si elle allait se marier avec moi, c'est bien qu'elle me faisait confiance. Et sa fille? Selon Barbara, sa mère vous a vu ensemble dans la cuisine. Elle faisait confiance à sa fille? Elle n'a pas parlé d'elle. Ou je ne m'en souviens pas, j'étais très fatigué. Je me suis endormi. Vous avez le sommeil lourd, monsieur Andrade? Non, la plupart du temps, non. Mais ces jours-ci ont été vraiment très stressants pour moi et je rentrais très fatigué à la maison, en effet. Fatigué au point de ne pas entendre Olivia se lever et sortir du lit, ou pire encore, au point de ne pas entendre si quelqu'un l'emmenait? Quelqu'un qui ne serait pas vous? Écoutez. Olivia est partie de son plein gré et elle m'a tendu un piège. Pourquoi vous dites ça? Ça n'a pas suffi à Olivia de m'abandonner. Elle a voulu me faire mettre en prison, en fabriquant de fausses preuves contre moi. Et pourquoi elle ferait ça?
Pour se venger de moi. Parce qu'elle a sûrement cru que j'entretenais une relation avec sa fille. Arrête de jouer au papa ami. Et réponds à ma question. Je ne sais pas où est ta mère. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Gaston pense qu'elle lui a tendu un piège. Et sa théorie tient la route. Francisco. En plus, Barbara m'a dit que ma mère avait un amant. Et je sais que c'est toi. Moi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu sais très bien. Toi et maman, vous avez continué à vous voir en cachette quand elle était avec Gaston. Réponds-moi. Êtes-vous responsable de sa disparition?